Des milliers de filles dansent seins nus devant leur roi, officiellement pour promouvoir la virginité et combattre le sida. La danse des roseaux ou Umhlanga est une vitrine du folklore local. Cette cérémonie est censée encourager les jeunes filles à rester chastes, où 26% des habitants du Swaziland entre 15 et 49 ans vivent avec le VIH selon ONU-SIDA. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. Des centaines de touristes se rendent chaque année à ce festival qui a été promu par le roi Mswati III comme un moyen de décourager la promiscuité sexuelle. Mais les organisations de droits de l'homme combattent avec la plus grande énergie ces pratiques qu'elles considèrent comme sexistes, humiliantes et dangereuses. Certaines filles ont été harcelées et menacées par des groupes d'hommes. Le roi Mswati lui-même a été accusé en 2002 d'enlèvement pour avoir tenté de forcer une des jeunes vierges à devenir l'une de ses femmes. Le roi polygame a aujourd'hui officiellement 14 épouses. Nous voulons que le festival Umhlanga soit boycotté. Nous ne le considérons pas comme une célébration culturelle, mais comme de la pornographie pour le roi Mswati et son élite, pour leur permettre de se régaler avec des femmes et parfois même les violer. Mais c'est aussi un abus de jeunes filles par un système féodal. Les filles reçoivent quelques notions de base sur la sexualité pendant le festival, mais ces danses ne sont pas seulement là pour promouvoir la chasteté, elles permettent surtout au roi d'asseoir sa légitimité. Cette culture est un moyen de rendre hommage à Sa Majesté. Et pour les vierges, un moyen d'exprimer leur amour pour la monarchie. Les roseaux que nous apportons sont ensuite utilisés pour faire un mur royal. Le roi Mswati a promis d'éradiquer le virus du sida d'ici 2022 pour faire du Swaziland le premier pays au monde à réussir. Mais alors que des dizaines de milliers de femmes dansent nues devant leur roi polygame, ce projet semble être plus proche du fantasme que de la réalité.